Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, vraiment, voici acte 2. Acte 2, la fois dernière, il avait fait un direct, acte 1. Un jeune homme que son père l'a vendu à l'âge de 9 ans. Son père l'a vendu avec un Libyen. Où le jeune homme a dit non que oui, quand il allait en Libye, et c'est là le Libyen lui a dit non que oui, ton père t'a vendu. Et aussi, il couchait avec le chien du Libyen. Et aussi, il mangeait, il prenait caca du chien là dans sa bouche. Quand on a fait la vidéo, dans la vidéo, il a dit non que oui. On dit son père, parce qu'il allait voir un marabout. Le marabout lui a dit non que ton père a fait quelque chose. Ce que ton père a fait là, il doit dire, sinon c'est pas le marabout même qui va dire. Et dans ça, nous tous on cherchait solution. Comment faire pour que son père puisse lui dire la vérité. Mais il a pris son courage. Et le marabout l'a appelé. Il s'est retourné dans le village au nord de Côte d'Ivoire. Et quand il est arrivé là-bas, il va nous dire ce qui s'est passé, où ils sont allés dans la forêt, et ce que son père a fait, et ce que son père a dit. Donc on va vraiment, je vais l'appeler. Et aussi, des passages, j'aimerais dire à mes abonnés, à mes amours et à mes amoureux, à ma famille. Vous êtes ma famille. Parce que c'est vous, grâce à vous qu'aujourd'hui, ma voix commence à porter des fruits. Mais je vous dis, moi je lance petit cagnotte pour qu'on puisse aider ce jeune homme-là. Parce qu'il a besoin, parce que son père a brûlé ses papiers, il n'a plus de papiers. Et je veux qu'on n'a qu'à cotiser pour qu'on puisse l'aider à refaire ses papiers et il va quitter la Côte d'Ivoire. Donc, on va l'écouter attentivement. Moi-même, il ne m'a pas expliqué l'histoire, mais nous tous, on va écouter ça ensemble. Je vais l'appeler. Voilà, c'est un frère, c'est un jeune frère, c'est un Africain. Pas pour dire qu'on n'est pas des mêmes familles, ceci, non, non, non. Nous aussi, on peut avoir des problèmes. Un jour, on peut avoir des problèmes et puis ça peut tourner aussi au vinaigre. Je vais l'appeler. Oui, allô? Allô? Oui, allô? Ouais, bonsoir, mon frère. Oui, bonsoir, mon frère. Comment vas-tu? Ouais, ça va, et chez toi? Oui, ça va, par la grâce de Dieu. Rends gloire à Dieu. Ok. Vous êtes en direct parce que la fois dernière, c'est toi, tu nous avais expliqué ton histoire où ton père t'a vendu à l'âge de 9 ans à un Libyen. Et, 9 ans. Oui. Et tu couchais avec le chien de Libyen, tu prenais caca même de ce chien là dans ta bouche, tout ça là, et puis il a tiré, toi-même tu as les cicatrices de balles sur ton corps, tout ça là. Et aussi quand tu es venu à Abidjan, quand tu es venu en Côte d'Ivoire, ton père a pris tous tes dossiers pour brûler ça. Et un marabout aussi. Oui, c'est ça. Voilà, un marabout aussi t'a dit, le marabout, tu allais voir un marabout t'a dit non que oui, ton père a fait des sacrifices, il a fait des choses, que c'est lui-même qui va te dire ça. Donc vraiment, après ça, tu allais voir le marabout, ton père avec la famille, vous êtes parti dans la forêt, tu vas nous expliquer encore la suite de ton histoire. Et nous, on va chercher des moyens pour t'aider aussi, pour que tu puisses quitter la Côte d'Ivoire. Donc nous t'écoutons ensemble. D'accord. D'accord. Merci bien. Ouais. Et d'abord, je salue à toutes les personnes qui nous suivent en ce moment. Merci beaucoup. Donc, je parle bien quand je t'ai expliqué l'histoire autrefois. Ouais. Donc, je me suis rendu dans notre village natal le lundi passé. Donc, quand on est arrivé au village, on a pris le chef du village et mon papa aussi, on s'est rendu chez le marabout. Donc, avant qu'on parte, on nous avait demandé un mouton. On est parti avec. Donc, d'abord, quand on est parti, on a traversé d'abord le premier rivière. Quand on a dépassé le premier rivière, donc maintenant, on est arrivé maintenant sur le haut sacré. Est-ce que vous m'écoutez? On t'écoute, hein. Nous t'écoutons ensemble. D'accord. On est arrivé sur le haut sacré, donc on a traversé le lot sacré. Donc on est arrivé maintenant chez le marabout. Mais bien évidemment, avant de rentrer chez le marabout, on nous a déshabillés, on était resté en short seulement. On enlevait tout ce qui était chez nous, et ça nous restait les shorts seulement. Donc on est rentré. Quand on est rentré, le marabout a fait tout son travail, ce qu'il devait faire, il a fait tout. Et maintenant, en fait, mon papa a avoué maintenant et tout ce qui s'est passé. Ok, vas-y. Voilà. Vas-y, tu dis, ton père a commencé à avouer. Ton père a dit quoi? Faut nous expliquer. Oui. Donc,
Voilà, il a dit tout simplement, j'ai été vendu, spirituellement, depuis au moment que j'étais dans les ventes de ma maman, j'ai été vendu par les gens des francs-maçons ou francs-maçons pour de l'argent, pour que lui, il devait devenir riche. Lui, il devait devenir riche. Donc, j'ai été vendu depuis j'étais dans la vente de ma maman. Donc, c'est comme ça, l'histoire s'est passée. Et il dit, si lui, il m'a donné au Libyen, c'est parce que lui, il n'arrivait pas à me tuer. Il faisait tout le possible, il n'arrivait pas à me tuer. Donc, voilà pourquoi lui, il m'a vendu, qu'il n'a pas me tuer, et puis il n'a pas apporté mon sang. Que lui, il a besoin de moi, mon sang seulement. Qu'il a besoin de mon sang seulement. Il n'a pas besoin de quelque chose, il a besoin de mon sang. Donc, le marabout a fait son travail, et le mouton qu'on a envoyé, il a tué le mouton, et il a versé le sang là sur mon papa. Et il dit, même maladie qui est sur ma maman, c'est parce que c'est ma maman, comme elle prie beaucoup, c'est elle, tout ce qui venait envers moi, grâce à ses prières, c'est ce qui bloquait qu'on n'arrivait pas envers moi. Que voilà pourquoi on n'arrivait pas envers moi, que voilà pourquoi aujourd'hui, je n'arrive pas à regarder ma maman droit dans les yeux. Si je la regarde droit dans les yeux, forcément, elle va tomber. Donc, ce que le marabout demande maintenant, il dit, ah, mon fils, nous, j'ai fait notre travail, le travail que je devais faire, voilà ça, ton papa t'a avoué la vérité, tu as été vendu spirituellement. En tout cas, on a fait tous les sacrifices. Il ne peut pas pouvoir te gêner en ce moment. Mais pour le bien-être de ta maman, pour la santé meilleure de ta maman, je te précise de quitter dans ce pays, de te retourner où tu es quitté, même si c'est pas où tu es quitté, mais il faut quitter dans ce pays-là. Donc, j'avais vraiment la colère et j'ai dit à le marabout, j'ai dit, mais lui-même qui est là, il a brûlé tous mes dossiers que je suis venu avec, il a brûlé tous mes papiers. Il dit, mais je vais me retourner comment là où je suis quitté. Et devant Dieu et la terre, si le champ, le marabout même, c'est ma première fois de voir que le marabout donne l'argent à quelqu'un. Le marabout a compté 50 000 francs pour moi. Devant Dieu et la terre, le marabout a compté 50 000 francs pour moi. Que tiens, débrouille-toi, tu fais ton papier, tu essaies de voir et tu te retournes à quelque part. Pour un moment, le temps qu'on va finir de faire toutes les choses, tu vas essayer de rentrer pour venir voir ta maman. Concernant ton papa, je vais faire tout mon possible. C'est que entre vous, ça va finir. C'est que entre vous, ça va finir. Et mon père, lui, dit tout simplement, lui, il a besoin de mon sang. Hein? Et il dit, oui, il dit, comme le Libyen n'a pas pu me tuer, lui, il va faire son possible. Il a besoin de mon sang seulement, qu'il a déjà donné. Et donc, tout ce qui va venir, lui va affronter. C'est tout simplement, il a besoin de moi, mon sang. Parce que, c'est-à-dire, lui m'a déjà donné. Donc, je peux dire, c'est ma maman qui est ma protection en ce moment-là où je suis arrêté avec le bon Dieu qui me suit. Donc, ça veut donc dire... le marabout dit pour... Oui? Donc, ça veut dire, actuellement, le marabout a versé le sang des moutons sur lui. Mais il dit à tout prix, oui. Lui, il veut vraiment te sacrifier. Oui, il a besoin de... Voilà, qu'il forcément, que parce que lui m'a déjà donné, qu'il a besoin de mon sang. Le marabout dit aussi que lui aussi, il va faire son effort, il va faire tout son effort, le papa, il va rester tranquille, il va m'éviter. Mais ce que lui me propose, c'est de quitter ici pendant un moment. Donc quand je lui ai expliqué l'histoire, le marabout dit que vraiment, ton histoire, vraiment, ça me fait tellement mal. Si j'étais à ta place, actuellement, même moi, j'étais déjà parti. Et il a compté 50 000 francs pour moi. Débrouille-toi, tu fais tes papiers et tu essaies de rentrer. Bon, comme je suis parti, je suis venu, donc à cause des dépenses, je n'avais rien. Donc j'ai hésité d'enlever les transports dedans pour rentrer chez Abidjan encore. Mais le problème, donc, maintenant la question que moi la question que nous tous moi je pose d'abord, après les gens vont poser la question en commentaire. Le problème est que je suis allé voir le marabout pour que le marabout puisse faire des choses, pour que ton père puisse avouer ce qu'il a fait. Maintenant, ton père a fini d'avouer ce qu'il a fait, les sacrifices que tu étais dans le ventre de ta mère et lui t'a vendu. Donc, à tout prix, il veut ton sang pour être riche. Bon, moi, je te pose une question. Il faut estimer un peu. Hein. Ton père peut avoir quel âge comme ça? Il peut avoir quel âge comme ça? Bon, mon père, lui, il peut avoir 80 là-bas. Hein. Il est devenu un peu vieux. Vous voyez comment la sorcellerie est en train de manger l'Afrique. Toi, tu as 80 ans. Et toi, tu as un seul enfant.
ton seul enfant, tu veux le sacrifier et tu vas avoir de l'argent. Mais l'argent que toi, tu vas avoir là, c'est pour faire quoi? Vous voyez comment le monde de la sorcellerie, on fait ça vite, jamais, il n'y a pas... Il dit depuis ma maman était enceinte. Il dit depuis ma maman était enceinte dans la jeunesse que lui m'avait déjà vendu. Oui, c'est parce que d'abord, lui-même, il avait déjà vendu lui-même c'est-à-dire son propre système même de ne plus voir enfant si c'est pas moi seul. Voilà. Donc depuis dans les ventes aussi, lui m'avait déjà vendu pour avoir beaucoup d'argent. Mais il a besoin de mon sang pour avoir ce qu'il lui voulait. Mais à son âge là, il n'a qu'à laisser tomber. À son âge là, 80 et quelques là, il faut laisser tomber. Tu veux toujours à tout prix. Dis-lui, il a déjà confirmé. Il dit, lui, il a déjà donné. Donc, à ce moment, vraiment, voici ce qui s'est passé. Moi, je vais te dire quelque chose, mon frère. Moi, c'est qui? Moi, mon avis, quoi. Ton papa, là, c'est ton papa. Hein. Faut taper l'œil, mon frère. Oui. Faut taper l'œil. Ce que tu vas faire, là, c'est pour au moins ça. On va lancer sur ceux qui vont faire des gestes, on va faire des gestes à nos manières. Mais, mon frère, si tu vas quitter la Côte d'Ivoire, c'est mieux. Tu vas quitter la Côte d'Ivoire. Maintenant, si tu gagnes un peu d'argent, tu vas t'occuper de ta mère, c'est mieux. Parce que ton père, toi-même, même le marabout, même, devant le marabout encore, il dit non, que lui, à tout prix, il veut ton sang. Mais c'est quel rôle le marabout a joué là? Parce que c'est le marabout qui allait, où il a versé le sang, si ton papa, au moins, c'est comme le sang que lui voulait là, c'est le sang là, au moins, ça pour, ils ont versé sur lui. Mais rien n'a changé. Bon, il ne sait pas qu'est-ce qui se passe. D'accord. Toi, mais tu t'es pas posé des questions. D'accord. Je me suis posé la question, mais... Donc voilà pourquoi je voulais m'arranger même pour quitter dans ce pays, dans mon pays, pour aller là à cause de la santé de ma maman, vraiment. Parce que jusqu'à ce moment, je ne peux pas la voir. Ok. Donc vraiment, tu connais déjà d'où vient le malheur de tout ce qui arrive à ta mère, parce que ton père même a ton père même a avoué que lui, quand tu vois ta mère, parce que c'est ta mère avec sa prière, c'est ça qui t'a vraiment aidé, c'est ça qui t'a sauvé la vie. Donc ça fait que aujourd'hui, si tu vois ta mère, elle tombe, elle s'évanouit, elle fait ses trucs pour passer. Bon, elle ne peut pas me regarder droit dans les yeux. Ok. Maintenant, tu veux aller dans quel pays? En Libye, ou soit tu veux aller au moins dans autre pays, non? Bon, franchement, avec ce qui est traversé en Libye, je ne sais pas de me retourner là-bas, mais dans les difficultés, je peux passer pour partir. Ok. Donc, seulement à tout prix, c'est pour quitter même la Côte d'Ivoire, même si c'est pour aller au Mali, si c'est pour aller au Burkina. Voilà, c'est parce que voilà, je ne connais personne dans les pays à côté où j'étais. C'est pour quitter la Côte d'Ivoire même, ça, franchement. Ok, de grâce à la famille, vous qui m'écoutez, vous, je sais que tout le monde, les Maliens, les Burkinabés, etc., vous qui m'écoutez, vous qui aimez mes vidéos, vous qui écoutez la voix de ce jeune homme-là, s'il vous plaît, ceux qui ont le bon cœur de vraiment rentrer en contact avec moi, de prendre le numéro de ce jeune homme-là, même s'il s'en va au Burkina, au moins ça vous allez l'aider à rester là-bas pour un moment, même pour trouver un petit boulot. S'il peut gagner sa vie, s'il sait que là-bas il gagne sa vie, si c'est pour rester, il va rester là-bas, s'il vous plaît. Moi je vous demande pardon parce que nous tous, nous sommes les Africains. Oui, Ivoiriens, nous tous, nous sommes les Africains. Et ça on dit Burkinabé, Ivoirien, on est même chose. Ivoiriens, Maliens, on est même chose. Laissons à faire des politiques là, pour les politiciens, on va faire des trucs. Nous on est noirs, on gère nos trucs ici. Donc c'est pour vous dire, s'il vous plaît, de grâce, dans la vie, si tu as aidé une seule personne que tu ne connais pas, si tu l'as aidé devant Dieu, devant la terre, devant Allah, moi je vous dis, la grâce et le bonheur que la personne va amener dans ta vie là, tu ne sais pas c'est quand. Aider quelqu'un que tu ne connais pas, qui est dans détresse, et toi tu l'as enlevé dans détresse là, Dieu va te bénir. S'il vous plaît, de grâce, les Maliens, les Burkinabés, je vous demande pardon, de grâce. Voici un jeune homme que son père l'a vendu à l'âge de 9 ans à un Libyen pour les sacrifices. Et ça n'a pas marché. Et il a couché avec chien. Il dit le Libyen là t'a ligoté, non? Il t'a attaché et puis c'est le chien là tu couillais ça, non? Oui, le chien là, tellement même, je les trace, je parle. Le chien là, même souvent, même, moi-même pour manger même là, caca même, je suis obligé de manger ça devant Dieu, devant Allah, Wallah, je suis obligé de manger ça. Vous voyez, aujourd'hui j'ai fait une vidéo où il y a un chien, tu couillais
Un monsieur là, les gars disent c'est montage. Mais vous avez attendu, non? Mais voyez la question qui m'a été posée, ça fait vraiment ça. Après, je vais te poser ça. Voilà, je vais te poser ça en truc. Voilà. Mais le problème est que quand il sortait avec, quand le chien là sortait avec toi là, lui aussi s'est bloqué, non? Son truc là s'est bloqué, non? Oui, oui. Ok. Vous avez attendu, non? Parce que le pénis des chiens là, une fois que lui il rentre dedans là, il finit là, il se gonfle dedans. Donc ça fait que ça se bloque avec ton anus. Vous voyez, non? Celui qui a vécu l'affaire même, voici ce qu'il est en train de dire. Vous qui laissez les commentaires pour dire non que oui, c'est un montage là. C'est pas montage. Moi je finis à me renseigner avec si les réseaux. Si Google là, moi je vais pas sur Google pour aller m'exhiber, mais il m'a cherché quelque chose qui peut m'apporter au moins quelques fruits. Donc vraiment, la famille, surtout les mamans, vous qui avez des enfants, on ne sait jamais dans la vie. Tu peux aider une personne dans ta vie et tes enfants, même s'ils sont en Europe, et de la grâce que toi, une personne que tu as aidée auprès de toi, là, cette grâce-là peut suivre ton enfant qui a pris la route de l'aventure. Voici un jeune homme qui veut vraiment quitter la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas pour dire lui-même il veut quitter la Côte d'Ivoire, mais c'est la situation de ce qui arrive aujourd'hui. Il veut quitter. Donc il vous demande pardon. Les Burkinabés, les Maliens, s'il vous plaît, rentrez en contact avec moi. Mon numéro c'est à plus 225 07 49 26 38 97. C'est mon numéro WhatsApp, c'est pas mon numéro direct. Appelez-moi sur mon WhatsApp et vous allez rentrer en contact avec ce jeune homme là. Si vraiment vous avez des boulots au Burkina, dès que ou au Mali, s'il arrive là-bas, il va travailler un peu pour s'en sortir. C'est pas sa volonté mais de quitter la Côte d'Ivoire. Et aussi il n'a pas l'argent parce que son père a tout détruit ses papiers. Vous-même vous savez de nos jours maintenant, pour quitter toi-même dans ton propre pays pour aller dans autre pays, on te demande les papiers. Si tu n'as pas les papiers, tu ne peux pas sortir de ton pays. Donc vraiment, on va cotiser pour l'aider pour qu'il puisse refaire ses papiers. Voilà, pour qu'il puisse refaire ses papiers. Donc de grâce, comment dirais-je, tu dis ton numéro pareil, je voudrais que tu me donnes ton numéro WhatsApp et ton numéro comment dirais-je, Orange Money, comment ça se passe? Et c'était parce que toi, mais tu as dit ton père a déjà brûlé tes papiers. Donc allez là, tes puces, tu sont dans ta main là. Ils ne sont pas identifiés à toi. Ils sont identifiés à nom de... C'est pas identifié par mon nom. C'est pas identifié à ton nom. Mais est-ce que tu connais une personne à qui toi tu fais confiance, qui peut vraiment, on va mettre son... Parce qu'il faut qu'on demande, tu dois demander permission de la personne d'abord pour qu'on puisse mettre son numéro, son Orange Money ou son MOU, quoi, voilà. Donc, ça c'est vrai. Parce que tu dois demander à la personne si la personne accepte. Et si la personne n'accepte pas aussi, moi, vous pouvez laisser un commentaire pour dire on veut aider ce jeune homme là. Moi je vous donne mon WhatsApp en échange, je vous donne immédiatement le numéro de ce jeune homme là. Et franchement, voici ça. Donc son numéro qui est là, c'est identifié à nom de quelqu'un, c'est pas son nom. Donc si on met là, les gens peuvent se tromper pour faire les dépôts et puis lui il peut voir le dépôt mais il ne peut pas retirer parce que ce n'est pas la puce n'est pas identifiée à son nom. Donc vraiment Yako, c'est nos premières fois que un marabout donne 50 000 à quelqu'un pour dire faut partir. Vraiment, c'est pas parce que ça fait 2 fois. Non, mais ça m'a dépassé. Non, ça fait 2 fois parce qu'il y a un ami aussi qui m'a expliqué lui aussi son histoire, mais il y a très longtemps. Et où il allait chez un marabout, le marabout m'a payé son transport pour se retourner à Abidjan. Quand lui-même nous a dit ça, moi, mais on ne croyait pas. Mais toi, tu es venu confirmer aussi, donc ça fait 2 fois maintenant, je crois. Donc, c'est pour vous dire, mes frères et sœurs, likez la vidéo, balancez ça pour que ça puisse arriver loin pour vraiment dire à ceux qui ont un cœur sensible, un cœur d'amour, un cœur aussi, parce que ceux qui partagent, nous tous on a un cœur sensible. Ceux qui partagent, ceux qui like, ceux qui laissent les commentaires, nous tous on a un cœur sensible. Je ne peux pas dire telle personne a un cœur sensible, l'autre personne a un cœur dur. Non, c'est pas ça. Mais quand tu n'as pas les moyens pour aider ce jeune homme là, il faut prendre ton courage, tu vas partager sa vidéo pour que ça puisse tomber dans les oreilles d'autres personnes qui vont vraiment l'aider pour qu'il puisse quitter la Côte d'Ivoire. Parce que aller là, sa mère compte sur lui. Sa mère ne se sent pas bien, elle est malade, elle est gravement malade. Lui aussi, regardez. Mais quand tu es arrivé à Abidjan, est-ce que tu es une fois allé à l'hôpital? Parce que sortir à être bon, je ne sais pas quoi. Est-ce que tu es une fois allé à l'hôpital, mais pour t'examiner? Oui, même quand j'étais là-bas, je suis parti à l'hôpital. Quand tu étais à Libye, non? Oui, je suis parti à l'hôpital plusieurs fois. Je suis parti à l'hôpital là-bas et dans le mois 3 fois. Maintenant les médecins de là-bas ils disent quoi? Bon, ils ont parlé beaucoup de choses. On dit c'est pas facile pour sortir avec un chien. Parce que
quand ils sont avec toi comme ça dit tout cas gonfle dedans. Et puis bon, quand tu finis comme ça même, souvent même, quand tu t'en besoin, tu peux pas. Hein? Tu vois, non? Souvent, quand tu t'en besoin, tu peux pas. Ah, ça se gonfle. Ça se gonfle dedans. Ça se gonfle dedans comme ça. Donc, quand tu t'en là, tu peux pas. Vous voyez? Parce que pour moi, c'était très très longtemps. Il a duré, il faisait ça avec moi. Jusqu'à l'hôpital, quand j'étais en Libye, ils ont demandé même de faire opération, mais à ce moment, j'ai commencé le boulot. On m'a donné les médicaments. Parfois, je vomis. Parfois, je fais des diarrhées. Donc, jusqu'à ça a commencé à aller un peu. Vous avez attendu? Vous avez attendu? Vous qui rêvez de coucher avec un chien, vous avez attendu, non? C'est pas une bonne chose. Laissez, surtout la jeunesse d'aujourd'hui. Aujourd'hui, il a fait une vidéo où le Facebook a supprimé ça. On dit non, que c'est pas eux, ils ont quoi dans la tête là, ils ont supprimé. Marc Zuko, je ne sais pas s'il était fait quelque chose de mal. Moi, je suis là sensibilisé. Je suis là interpellé. Les gens disent non, que c'est un montage, que ça n'existe pas. Voici ça. Il dit quand le chien te pénètre là, quand il veut éjaculer là, son truc là, ça se gonfle dedans. Donc c'est ça qui bloque. Quand ça se bloque comme ça là, si lui n'a pas encore jus là, ça se dégonfle pas. C'est quand ça il finit de jus que non, ça se dégonfle. C'est comme ça le chien est. Donc vraiment, mon frère Yako, merci. Mes frères et soeurs, mes parents, voici vos petits frères, voici vos fils qui sont en détresse. Donc vraiment ceux qui veulent, même si tu as 10 euros, tu as 20 euros, tu as 2000 francs, je ne sais pas, c'est l'argent de d'autres, je ne sais pas, c'est encore moins. Même si tu envoies au moins 10 000 francs, quand tu convertis, ça fait 10 000 francs. Au moins chaque personne, même si c'est 2 000, même si c'est 1000 francs, franchement, on n'a qu'à les dire, va quitter la Côte d'Ivoire. Parce que ce monsieur-là souffre. Ce jeune homme-là souffre. Yako, Dieu vient. Bon. Merci. Merci. Merci beaucoup, merci. Non, de rien. Donc, je te rappelle après. Hein? Donc, tu vas, faut rentrer en contact avec la personne qui va te donner son numéro où on va faire le dépôt. Okay. D'accord, il a compris. Ok, merci beaucoup. Donc, à tout à l'heure. Merci. D'accord, merci. D'accord. Bon, ça va tout le monde. Pas oublier, il faut m'envoyer le truc là. Ok. D'accord. Merci. Bref, la famille, laissez le cœur, mettez le cœur, laissez les commentaires aussi. Voilà, donc voici les vidéos, voici la vidéo du prophète. Voilà, voici la photo du prophète. Voilà, je vous montre ça parce qu'il a déterré bouteille encore avec les courriers. Les socios aussi, ils ont fini à bouteille courrier. Hein. Bon, demain je vais frapponner la vidéo parce que j'ai fait extrait d'abord. On est dedans, bon, je ne vais pas gâter la vidéo de ce jeune homme là. Donc c'est pour vous dire, mes frères et sœurs, on va vraiment soutenir ce jeune homme là. Demain aussi, nous tous on peut avoir un problème. Et on va lancer cagnotte, on va mettre cagnotte, bon, cagnotte, on va faire SOS pour qu'on puisse vraiment aussi t'aider. Donc si tu as un peu, voilà, Barka Sabare, si tu as un peu, il faut donner un peu pour que nous tous aussi, demain là, si on ne dit pas, je cherche malheur, mais malheur là, ça ne prévient pas. Voilà, malheur là, ça ne prévient pas. Et puis, Kwasi Marine a dit, donc c'est ça, tu es là. Donc, demain aussi, attendez-vous, voilà, le prophète allait déterrer encore à Gagnoua. Les Gagnoua aussi, les bêtés de Gagnoua aussi. Vous êtes puissants. Donc, la famille, je vais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao, on est ensemble. Bisous.